En match en retard, oui, de la 10e journée de la Ligue 2, l'Africa Sport a réussi à arracher les 3 points face à l'ADFK. Le match s'est achevé il y a quelques heures, enfin quelques minutes même, on va dire ça comme ça. 1-0 derrière, Jean-Philippe Ouria, c'est une bonne nouvelle pour l'Africa. C'est une bonne nouvelle, sauf que Marseille... Qui avait 13 points et là passe à 16 points. Oui. Je crois qu'il revient à 4 points des 2 clubs qui restent la première place de leur poule, à savoir Zoman et le CO Boisflé. Moi, ma petite inquiétude du côté de l'Africa, je pense que c'est... Je ne vais pas parler d'inefficacité offensive, mais l'Africa n'arrive pas à remporter ses matchs avec des scores assez larges. C'est toujours des victoires assez étriquées. Et puis, bon, ils sont en train de tomber dans une dépendance à Mohamed, qui a été l'auteur du but encore aujourd'hui. Et il va falloir, pour l'entraîneur, essayer de corriger ça. À sa décharge, ce n'est pas lui qui a constitué l'effectif. Il essaie de faire avec et rattraper certaines choses. Mais c'est toujours bon également de voir que le club a également retrouvé une certaine solidité défensive et le club se repositionne également dans la course pour la montée en Ligue 1. Balo, au regard bien sûr de la santé de l'Africa Sport d'Abidjan, est-ce que ce résultat-là pour vous est cher payé? Oui, c'est un bon résultat, c'est ce qu'on peut dire déjà. Il faut dire que depuis le début de Hadj Mohamed, depuis son arrivée, on a déjà senti un mieux au niveau de la construction du jeu. Un mieux en ce qui concerne le jeu de l'Africa Sport d'Abidjan qui était décousu avant l'arrivée de Hadj Mohamed. Mais maintenant, on a une structure. On a vu que Cissé Mohamed a encore marqué. Il y avait Albert Fataki qui était lui aussi l'une des pièces maîtresses de cette équipe de l'Africa qui, petit à petit, est en train de sortir du carcan des individualités et qui est en train d'être un véritable collectif. Je pense que c'est encore en route. Ce n'est pas véritablement parfait, mais véritablement, on sent qu'il y a du mieux, il y a de l'amélioration. Mais on attend de voir parce qu'il faut rappeler que Noël Tosi a échoué à la toute dernière journée. Donc, il faut attendre de voir jusqu'au bout ce qui va se passer. 2 victoires, un match nul et là, une victoire, des résultats en dents de scie. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la montée ou à l'amélioration des résultats, de la santé même globale du club? Alors, concernant les résultats, il y a déjà une amélioration. L'Africa ne gagnait pas. Tosi a dû partir, il a été viré. Hadj est arrivé, il est invaincu jusqu'à aujourd'hui. 3 victoires, 1 nul. Le nul, c'était face à Ouagayo, à Gagnoa. J'y étais, je l'ai rencontré et j'ai surtout aimé son discours. À la fin du match, certains membres du staff et des joueurs parlaient de l'arbitrage. Il a dit non. Pour lui, à chaque match, l'arbitrage sera toujours correct. Ce qui ne sera pas correct, c'est la prestation de ces joueurs. Il leur a demandé de se concentrer sur leurs prestations. Ça, c'est déjà bien. Pour un coach, le discours est déjà bon. Donc, en ce qui concerne la montée, l'Africa était distancée. Mais là, revenir à 4 points du leader, je veux dire qu'il y a quand même un travail qui est en train d'être fait. Il faut de la stabilité. Aujourd'hui, la défense s'appuie sur Kanouté. Le milieu de terrain, l'attaque s'appuie sur Seri Messi, sur Cissé Mohamed. Je pense qu'il y a une ossature qui est là. Elle n'est peut-être pas la meilleure parmi les effectifs de Ligue 2, mais je pense que cette équipe-là peut monter en Ligue 1. Est-ce que après ces matchs-là, après bien sûr l'arrivée de Hadj Mohamed, on peut dresser justement un bilan de ce coach-là qui n'a pas encore perdu? Je pense que le bilan, tu l'as déjà dressé. Hein, 4 matchs. 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites. 3 victoires. Non, 3 victoires et un match nul. Hein, il n'a pas encore fait de défaites. Donc voilà, son bilan est largement positif. Et puis on se souvient des conditions dans lesquelles il a pris le club et les résultats qui suivent. Donc ça voudrait dire que, bon, voilà, on pourrait tout de suite là féliciter le président Kyo Tianassis qui a eu le nez creux parce que beaucoup avaient dit qu'il n'avait pas donné suffisamment de temps à Tosi, qu'il aurait dû le laisser encore rester là pendant un moment, le temps de changer de coach. Mais là, avec les différentes prestations et les résultats des Hadj, on se rend bien compte que le président a eu le nez creux. Maintenant, c'est vrai, force est de reconnaître quand même que l'effectif, côté talent, il faut reconnaître que c'est un peu limite. C'est limite? Voilà, c'est un peu limite. Donc, lui-même, il a dit. Ouais, lui-même, il a confié, il a dit qu'il a besoin de joueurs d'expérience. Donc au prochain mercato, voilà, il va falloir faire quelque chose. Il a besoin de joueurs d'expérience pour jouer la montée. C'est vrai, il s'appuie sur l'effectif qui est là, mais il sent que les jeunes ont la fougue. Mais il faut certains vices pour gagner un match, pour monter. Donc, il doit se renforcer et j'espère que le président va l'attendre. C'est à ce niveau-là qu'on attend le comité exécutif de l'Africa Sport. Parce que là, ils auront droit à 7 nouveaux joueurs pour venir dans ce comité, dans le club. Ouais. Et donc, il va falloir que maintenant, qu'ils se mettent au travail. Parce qu'en général, c'est durant la saison, enfin durant la compétition, que les différents scouts doivent pouvoir
obtenir les meilleurs joueurs qu'on va recruter. C'est Donc j'espère qu'à ce niveau-là, ils sont déjà au travail. Bah, on ne va pas forcément remettre sur la table le processus, comment on peut appeler ça aussi? De recrutement? Non, pas de recrutement, mais le format de la Ligue 2. Mais est-ce que vous pensez que ça va aider l'Africa Sport? On sait que c'est un format qui est très difficile. On a déjà tiré un tout petit peu sur l'effectif. Oui, mais je dirais simplement que c'est un format qui est difficile, mais au moins il a le mérite d'être connu en amont, pas comme ce qui s'est passé l'an dernier, où on se disait que oui, il allait avoir des demi-finales, on allait voir s'il allait avoir des montées, des descentes. Et puis dès que l'Afrique a perdu face au stade, à 22h30, bon, on nous a fait sortir un communiqué pour nous dire que non, c'est le stade qui monte, avec, je crois, le Stella, si ma mémoire est bonne, non, Odiene plutôt, excusez-moi. Et puis voilà, on passe à autre chose. Cette année, au moins, on a le mérite de savoir comment est-ce que ça va se passer. Et moi, j'ai eu à causer avec le président de l'Africa Sport d'Abidjan, quelques jours après le départ de Tozi, où il a fait quand même une analyse assez implacable. En tant que président de club, il ne s'est pas, je dirais, impliqué dans le choix des joueurs, parce qu'il a fait venir Tozi avec son expérience qui devait permettre à l'Africa d'avoir un effectif de qualité. Tozi a mené de bout en bout le recrutement des joueurs qui sont présents dans l'effectif de l'Africa. Et il s'est rendu compte par la suite que ces joueurs avaient quelques limites par rapport, je dirais, aux autres clubs qui évoluent dans cette ligue. Il fallait prendre une décision. Là, dès que Hadj est arrivé, au bout de quelques matchs, Hadj a fait le diagnostic qui était dit ici par Séverin, et l'Africa s'est mis automatiquement au travail pour commencer à chercher les perles rares. Moi, personnellement, j'ai eu un pincement au cœur quand ils ont libéré un attaquant comme Zoku Samuel, parce qu'ils ont estimé que Zoku était âgé. Mais quand on regardait les statistiques de Zoku, c'était quand même le meilleur buteur du club. Et aujourd'hui, il fait mal. Voilà, et aujourd'hui, à Zoma, on voit ce qui... non, à Mona FC, on voit ce qu'il démontre. Donc, le club a compris que s'ils veulent monter en Ligue 1, ils sont obligés de partir avec les fondamentaux de l'Africa. C'est pas Dagocha qui dira le contraire. L'Africa, c'est un club qui a beaucoup évolué avec des joueurs expérimentés. Voilà, donc il faut revenir à ces fondamentaux pour essayer de remonter en Ligue 1 et puis par la suite intégrer au fur et à mesure des jeunes. En tout cas, si vous venez de nous prendre en marche en match en retard plutôt de la 10e journée de la Ligue 2, l'Africa Sport d'Abidjan a battu ADFK sur le score de 1-0, la plus petite marge. Le score importe peu, n'est-ce pas? Non, c'est pas que le sport importe. Le score parce que Jean-Philippe a relevé le fait que l'Africa ne gagnait pas forcément. Nous sommes dans un championnat, et ça, Jean-Philippe le sait, dans un championnat, le plus important sont les 3 points. Seulement, ce que Jean-Philippe souhaite, c'est que l'Africa marque beaucoup de buts. Parce que se mettre rapidement à l'abri souvent. Très souvent. Ouais. C'est ce qui est un peu le problème de l'Africa. Mais cette équipe de l'ADFK, moi, je l'ai vu à Dzopé, c'est pas une équipe facile. Et donc, une équipe de l'Africa dont on dit qui ne dispose pas de suffisamment de talent, si elle arrive à marquer ne serait-ce qu'un but puis obtenir 3 points, moi, je pense qu'on peut s'en contenter pour l'instant. Et comme on l'a souhaité, oui. C'est parce que les standards de l'Africa sont quand même assez hauts. Bon, on ne les compare pas forcément aux autres. Pas les standards actuels. Oh, l'Africa a toujours gagné ses standards. Sur ce point, je rejoins Ria parce que l'Africa a besoin d'en imposer à l'adversaire. Ouais. Aujourd'hui, l'attaque n'en impose pas. Est-ce qu'il y a les moyens aussi d'en imposer? Aoura Gayou, par exemple, non, l'équipe a voulu se reposer sur son but inscrit en première période, mais après, c'est devenu autre chose. Ils ont été rattrapés, ils ont même failli être battus. Ouais. Je pense que c'est vrai. Le scénario a quand même donné des sueurs froides. Il faut que le club recrute comme le coach le souhaite. Et le président aussi a dit qu'il allait mettre les moyens à disposition. On espère que tout sera l'un mis dans l'autre, tout sera. Moi, mon souhait, c'est qu'au mercato, l'Africa a recruté au Nigeria. Parce que c'est ça. Vous savez, ok, allons-y. D'accord, mais terminez rapidement. D'accord, je veux dire, des clubs comme l'Africa Sport, pour pouvoir faire la différence avec les autres équipes, c'est forcément un non-ivoirien, pour ne pas dire un étranger. Celui-là, il peut donner vraiment, il peut être ce plus-là. Et en général, ça marche du côté de l'Africa Sport. J'espère qu'au mercato, on aura ce type de joueurs. D'accord. Vous le savez, la 3 diffuse la Ligue 2, donc rendez-vous prochainement pour d'autres affiches de Ligue 2. Je rappelle le résultat de l'Africa Sport. L'Africa a battu ADFK sur le score de 1-0. Le Mondial Qatar 2022 a démarré. Des binationaux sont un peu déçus. Ce soir, on en parle tout simplement. Les sélections africaines
africaines doivent-elles continuer d'appeler les binationaux qui espéraient disputer le mondial avec une autre nation? C'est notre question LGT de ce soir. Dans cette émission, nous allons revenir sur les affiches de la journée avec un débrief. Une nouvelle rubrique vous sera proposée dans pas longtemps. On parle bien sûr de vos commentaires sur les réseaux sociaux que nous avons pu récupérer. C'est un peu drôle. Et derrière, Jojo, avec sa magie, a pu apporter quelque chose en collaboration avec Moussa Konaté. Allez, ne zappez pas. Dans pas longtemps, on parle de Manchester United qui est en vente. Est-ce que vous êtes surpris? C'est l'information qui est là, donc on revient là-dessus. Mais place à la pub.